Suivez tous les jours sur Zoé Channel La Parole. On va lire Juge chapitre 16. Allons-y. Juge chapitre 16, à partir du verset 1. Judges chapter 16 verse 20. Juge chapitre 16. Ton premier plus grand ennemi, c'est toi-même. Your first greatest enemy is yourself. Ce soir, je vais vous parler de la vallée du Sorek. Dis à ton voisin la vallée du Sorek. The valley of Mais si Sorek. tu ne connais pas l'endroit, là, Say prononce seulement, dis seulement la vallée du Sorek. to your neighbor, the valley of Parce qu'on Sorek. ira là-bas ce soir. Nous allons tous à la vallée du Sorek. We shall get all of us to the Il y a valley des of choses qui se sont passées là-bas. There are things that have happened there. Samson a résisté aux grandes armées. Samson resisted to the Il a great déchiré le lion, army. He had torn the lion. mais il est mort dans la vallée du Sorek. He died in the valley of Sorek. Quelqu'un va dire, allons-y. Someone shall read the Juge chapitre 16, à partir du verset 1, je lis au nom de Jésus. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche, Oui. si on me liait avec cette corde fraîche, Si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne fût pas encore sèche, oui, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. les gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon de toupe quand il sent le feu. Et l'on Oui. ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Indique-moi avec quoi il faut t'attacher. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fût jamais servi, Si on prend des cordes neuves, on m'attache avec. je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Oui, Tu m'as dit des mensonges. oui. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses insistances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, le rasoir n'a point passé sur ma tête. parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma Écoutez mère. bien, il dit parce que je suis consacré à Dieu
ma mère. Si j'étais rasé, Si on me rasait, ma force m'abandonnerait. c'est fini. Je deviendrais faible Oui. et je serais comme tout autre homme. Waouh. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, Delilah a compris que cette fois-ci, c'est la vérité qu'il a dite. envoya appeler les princes des Philistins Oui. et leur fit dire, montez cette fois, car, Elle a dit, maintenant, venez, venez. C'est la bonne fois, venez. car il m'a ouvert tout son cœur. Parce qu'il m'a ouvert son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. On lui a apporté l'argent pour tuer l'homme avec qui elle est. Elle l'endormit sur ses genoux Elle l'a endormi sur ses genoux. et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson Oui. et commença ainsi à le dompter. Elle a commencé à dompter Samson avant que les Philistins eux-mêmes domptent Samson. Oui. Il perdit sa force. Il perdit sa force Elle dit alors, sur les jambes de Delilah. les Philistins sont sur toi, Samson. Les Philistins, ils sont encore là, Samson, pour tester. Et il se réveilla de son sommeil et dit, Oui. je m'en tirerai comme les autres fois Oui. et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Oh! Sumarwa Inablo. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître. Ça va, merci. Dis mon Père et mon Jésus. Mon Père et mon Jésus, La grâce est dans ma vie. la grâce est dans ma vie. Je ne tomberai point Je ne tomberai point entre les mains de mes ennemis. entre les mains de mes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen et c'est scellé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, asseyons-nous dans sa présence et soyez attentifs, ne faisons pas de bruit. Amen. Amen. Regardez, vous me suivez au fond, n'est-ce pas? C'est pour ça que je me mets ici, pour que ma voix arrive là-bas. Vous voyez, il y a des choses que je n'ai jamais comprises concernant la vie de Samson. Donc, l'interprète de l'air, donc, c'est que quand il y a la souffrance, maintenant, toi, tu me laisses. Mais quand il y aura le micro, parce que non, la Bible dit que si nous persévérons avec lui, alors nous reviendrons aussi avec lui. C'est pas que le temps de la persévérance, quand tu disparais, maintenant, quand le règne arrive, tu apparais. Non, non, je vais te dire, oh, tu n'as pas souffert avec moi. Mais ça va. Tout le monde entend français. Que Dieu te bénisse. Écoutez, frère, vraiment, je veux que vous m'écoutiez ce soir. Vous êtes mes amis. Et nous nous battons pour que notre vie sur terre soit meilleure. Nous nous battons pour que les mystères du royaume de Jésus parviennent à notre connaissance. Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer que la Bible dit que la femme-ci, Samson l'a croisée, elle a demandé à Samson le secret de sa force et que Samson la trompe plusieurs fois et que la Bible nous dit qu'il y avait des gens cachés dans une chambre, dans la maison où Samson habitait, mais que Samson ne connaissait pas l'existence de ces personnes. Comment expliquer ça, frère? Ça veut dire que Samson était un homme très très négligent. Il était trop naïf. C'est dangereux lorsque Dieu donne le pouvoir, l'onction à une personne qui est naïve. Lorsque tu as le don de Dieu, ta maturité doit être à la même mesure que le don que Dieu t'a donné. Comment, frère, tu peux avoir des soldats dans une chambre, dans ta propre maison, sans savoir ça? Comment des étrangers peuvent être dans une chambre, dans ta maison, mais toi-même tu n'es pas au courant? Ça veut dire que Samson ne maîtrisait pas les affaires de sa propre maison. Il ne connaissait pas ce qui se passait dans sa propre maison. Et ça pose un réel problème. Je pense que
arrive dans ta maison, la première des choses, c'est de vérifier dans toutes les chambres, les pièces, est-ce que tout va bien? Est-ce que la chambre est en santé? Est-ce que la deuxième chambre se porte bien? Dans tous les cas, tu ne peux pas être dans ma maison et je ne connais pas. Donc, l'enseignement que nous devons comprendre, c'est tu dois connaître ta maison. Il y a des gens qui ne connaissent pas bien leur maison. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas ce qui se passe dans leur maison. Tu dois connaître ta maison. Et quand je parle de la maison, je ne parle pas seulement de ta maison d'habitation. Je parle de ta propre vie. Parce que l'ennemi peut être caché dans ta vie, dans une partie de ta vie. Mais si tu es négligent comme Samson, alors tu vas ignorer la présence de ceux-là qui vont te tuer. Je vous ai expliqué plusieurs fois. Je vous ai dit ceci. Quand vous regardez la vie de Samson, je n'ai jamais vu un homme aussi négligent. Je vous dis, je n'ai jamais vu. Ça dit que Samson, c'était le symbole d'un homme ouin, d'un homme béni, d'un homme à qui Dieu a donné quelque chose de tellement précieux, mais que lui-même ne connaît pas la valeur. C'est dangereux lorsque tu ne connais pas ta propre valeur. Samson était le genre d'homme qui aime prendre les risques, et des risques mortels. Il prenait les risques avec ce qu'il portait, et il aimait passer le temps parmi ceux qui voulaient le tuer. Normalement, quand tu sais que des gens sont mal intentionnés vis-à-vis de toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter ces personnes, n'est-ce pas? Mais le contraire, Samson aimait être avec les Philistins. Or, les Philistins n'étaient pas tous les jours avec Samson parce qu'ils aimaient Samson. Ils étaient avec lui parce qu'ils cherchaient son secret pour le tuer. Mais Samson n'a pas compris les choses comme ça. Il prenait trop de risques. Et ce qui va tuer Samson, c'est lui-même. L'amour des femmes. Et ses ennemis vont comprendre que l'homme, si son problème, c'est les femmes. Satan ne t'attaque pas sur les terrains où tu es fort. Le diable t'attaquera toujours sur tes faiblesses. Les Philistins ont pris des années pour étudier Samson, pour découvrir sa faiblesse. Satan est un ennemi très patient. Il fera tout pour t'étudier et pour connaître quelle est ta faiblesse. Normalement, tu dois prendre garde. Tu dois connaître ta faiblesse. Quelle est ta faiblesse? Quels sont les points faibles de ta vie? Quelles sont les choses que toi-même tu sais que si tu pars en enfer, c'est à cause de tel péché? Quelles sont les choses dans ta vie où tu sais que si l'ennemi peut m'avoir, c'est dans le domaine-ci, s'il m'attaque dans le domaine-ci, vraiment je me sens faible et il peut m'avoir facilement. Chaque homme sur la terre a des points faibles. Je me répète, chaque homme sur la terre a des points faibles. Et lorsque le diable veut abattre un homme, lorsqu'il veut abattre un géant, il s'attaque aux points faibles de la personne. Le diable peut patienter 20 ans, 30 ans, 40 ans, juste pour étudier tes faiblesses et te tendre des pièges dans les points névralgiques, c'est-à-dire dans les points faibles de ta vie. Regardez par exemple Moïse. La Bible dit que cet homme était un homme très patient, plus qu'aucun autre homme sur la terre. Mais il avait une faiblesse. Sa faiblesse n'était pas l'argent. Sa faiblesse n'était pas les femmes. Sa faiblesse n'était pas autre chose. Sa faiblesse c'était qu'il se mettait trop vite en colère. Alors le diable a découvert que le secret de Moïse, s'il faut renverser Moïse, il faut lui tendre un piège, le mettre en colère contre Dieu. Et quand Dieu a demandé à Moïse de frapper le rocher, en colère il a frappé 2 fois. Et Dieu s'est fâché. Que tu me menaces? J'ai dit de frapper une fois, tu frappes 2 fois, pourquoi? Et Dieu lui a dit, toi tu ne peux plus entrer à Canaan, c'est fini pour toi. Tu vas mourir sur le mont Nebo.
Le diable doit connaître pour te renverser tes faiblesses d'abord. Voilà pourquoi il est important que tu connaisses les provinces fragiles de ta vie et que tu les sécurises, que tu les affermisses, que tu renforces la sécurité au point des points faibles, autour des points faibles de ta vie. Si on te pose la question, quel est le point faible de ta vie? Tu vas répondre quoi? Samson, c'était des femmes. Le diable a su. Le diable a utilisé beaucoup de femmes pour renverser Samson. Mais Dieu l'en a toujours délivré. Mais quand Dieu l'a délivré, il a oublié le principe que Jésus-Christ a enseigné à toutes les personnes qu'il avait délivrées. Va et ne pêche plus. Mais Samson, lui, quand Dieu le délivrait, il retournait encore dans le même péché. Et Dieu le délivrait encore. Et il retournait encore dans le même péché. Et un jour, Dieu ne l'a plus délivré. Quand Dieu te délivre, va et ne reviens plus. Quand Dieu te donne une seconde chance, cours sans regarder derrière. Parce qu'en revenant, un jour tu reviendras sans ressortir. Celui qui veut te tuer, veut te tuer. Ça ne peut pas changer. Ne fais jamais de ton ami quelqu'un que tu sais avoir de mauvaises intentions contre toi. Quand quelqu'un te dit que je te hais, tu dois t'en méfier. Ne prends pas ça à la légère. Mais Samson, il voyait combien de fois Dieu le délivrait des Philistins. Mais il était toujours au milieu des Philistins. La Bible dit que plusieurs fois, la femme s'y insistait à savoir quel est son secret. Normalement, lorsque quelqu'un te dit toujours raconte-moi ta vie, dis-moi ton secret, n'aie pas peur, tu peux me raconter tous tes secrets. C'est une personne dangereuse. C'est une personne très dangereuse. Une personne qui te dit non, si tu as un problème, viens me dire, raconte-moi. Et tu es une personne dangereuse. Parce que celui à qui tu donnes ton secret prend autorité sur toi. Celui qui a ton secret domine sur toi. C'est ça, non? Comme celui qui te prête de l'argent domine sur toi. Celui qui connaît tes faiblesses, tu ne peux pas parler fort devant lui. Il te fera du chantage avec ton secret. Ce qui fait ta force, ce qui fait le mystère que tu es, ce sont tes secrets. Une personne demeure mystérieuse autant qu'elle garde ses secrets. Mais si tu es une personne dont tout le monde connaît les secrets, tu deviens une personne à vilipender. Tu deviens une personne vile. Tu n'as plus de valeur. Ce qui te donne la valeur, c'est lorsque les gens n'arrivent pas à percer le mystère de ta personne. Ce qui te donne la valeur, c'est quand les gens n'arrivent pas à te comprendre. Lorsqu'on n'arrive pas à te cerner. Lorsqu'on n'arrive pas à comprendre quel genre de personne tu es. Tu ne parles jamais. Tu ne te plains jamais. Tu ne dis jamais tes besoins. On ne sait pas quand tu as faim ou quand tu es rassasié. On ne sait pas quand tu es dans l'abondance ou quand tu es dans la disette. Une telle personne, l'ennemi ne peut pas la renverser. Parce que tu ne peux pas renverser quelqu'un dont tu ne connais pas le secret. Toute leur vie, les Philistins voulaient renverser Samson. Il y a eu des femmes d'abord qui ont trahi Samson. Mais normalement, un homme réfléchi aurait dit que les gens-ci ne sont pas bons. Les femmes de la tribu-ci sont dangereuses. Mais toi-même tu vois que les femmes de la tribu-ci sont dangereuses, tu continues là-bas. Finalement, une a fini par avoir la tête de Samson. Et il est mort dans la vallée d'Isorek. Il y a des choses que quand une personne te fait, ne permet pas que cette personne te fasse la même chose deux fois. Il y a des gens qu'il faut chasser. Hier, je vous ai dit allez chasser. Vous avez chassé, qui a bloqué? Voyez, alors vous ne bloquez pas après. Vous serez bloqué. Quand ta vie sera bloquée, tu vas dire oh, pourtant le prophète a dit à l'église, va bloquer toute personne que tu sens que sa présence dans ta vie est destructive. Samson ne prenait pas les leçons. Il n'apprenait pas de ses expériences. Il était entêté, il était têtu et il manquait de sagesse. Samson était un homme très fort, mais il était faible de cœur. Son cœur était trop faible. Le héros qu'il était, sa faiblesse était dans son cœur. Samson n'aimait pas quand une femme pleure. Il n'aimait pas voir les gens pleurer. Surtout quand il aimait une femme.
Il était facile à tomber amoureux des belles femmes. He was easy to fall Et le in diable love a with découvert que beautiful c'était sa women. faiblesse. And the devil discovered Toi, that it was quelle est his ta weakness. faiblesse? You, what is Peut-être your ta weakness? faiblesse, ce n'est pas les femmes. Maybe your weakness Nous is n'avons not pas a tous weakness. les mêmes faiblesses. We don't have all of us the same Mais weakness. chacun a sa faiblesse. But everyone has Peut-être his toi, ta weakness. faiblesse, c'est l'argent. Maybe your weakness Peut-être is toi, ta money. faiblesse, c'est l'orgueil. Maybe your weakness is D'autres pride. personnes, leur faiblesse, c'est l'ivrognerie. Others, their weakness Ils is résistent à tout. drunkard. They resist to Mais everything. quand le diable lui met une petite bouteille bien glacée, When tapée the de devil maniant, put him a little il bottle regarde comme and ça, même. red ball of mania, he looks like this. il dit à la bouteille, il te résiste au nom de He says Jésus, to il the approche un bottle, I peu. resist Il you dit, in je te Jesus' dis, je ne te goûterai pas au He said, nom de I Jésus, tell il you approche that un I peu. shall not eat in Il the dit, name je me of Jesus. couvre, blood He of said, I cover myself, le Jesus. sang de Jésus. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Jesus. Jésus. Je te résiste au nom de Jésus. Au I nom de resist you Jésus. in the name of Jesus. Et le gaz se dégage. Il regarde même. Scatter Tu ne mourras the pas au nom de Jésus. You Je te will not have lis me in Jesus' dans le name. nom puissant de In Jésus. the mighty À la name of fin, Jesus. Seigneur, sanctifie At ce the maniant end, Lord, comme je mange. sanctify this maniac. Je bois dans ta présence au nom I de drink Jésus. in Je your goûte seulement, presence. Seigneur. I just taste, Lord. Il retombe. He falls Et il back. se retrouve encore dans l'ivrognerie. He still find himself in- Tu dois connaître les points faibles de ta vie. You must know the weak Tu dois points of your savoir life. You les must dangers know de ta vie. the Tu dois dangers connaître of les your zones de life. ta vie où, You si must le know diable the t'attaque là-bas, dangers tu es of your mort. life. That if the devil Dès que attacks tu you, découvres you les points faibles de ta vie, When you discover the weak éloigne-toi points of du your life, bord du ravin. be fine with Ne bâtis pas la from the heart. fondation de ta maison à côté du ravin. Don't be the Et vite, foundation of your fuis. heart at the side Si of ta the faiblesse est gutter. le vin, If your weakness ne passe is pas à wine, côté des don't- bars. Don't pass towards bars. Si tu passais devant un bar If contour, you were passing in front of a bar, divert. parce qu'il y a des gens, Because there are people, leurs maisons their home, sont dans les 33. they are in Trantra. Ils ont travaillé pendant 40 ans. They are work of 25 40 ans. years, 25 years. Ils n'ont pas construit une maison. They did not build a Parce que house. l'argent que Dieu leur a donné pour la maison, Because the home that God has ils given ont levé le to coude you, sur ça. Ils ont cassé les 33 avec. they have broken Maintenant, Trantra. c'est dans la vieillesse qu'ils se rendent compte que je n'ai pas construit. It is their oldness that Or, they have not- they have not built. Ils ont au moins mis 50 millions dans la boisson de toute leur vie. They put at least 50 million Une bouteille, c'est in the drinking 500, of non? all their life. C'est One 500. bottle is 500. 650. Tu as fait comment pour connaître le prix? 650. How did you do to know the price? 650. 600. Tu bois 650. Une bouteille, c'est pas pour les pauvres là-bas. Les pauvres ne boivent pas. Non. Tu ne peux pas boire Magnan et tu viens me demander que je t'aide. Non. C'est les riches qui boivent 650, mon frère. Tu bois comme ça, peut-être par jour, tu peux boire 2. Le jour où c'est bon, tu prends même 10. Tu avais 6500. Tu multiplies ça par 20 ans, 30 ans, 40 ans. Chaque jour, tu bois. Pendant 40 ans, 30 ans. C'est des dizaines de millions. C'est ta maison que tu as bu. C'est ton terrain que tu as bu. C'est ta vie que tu as bu. C'est l'avenir de tes enfants que tu as bu. Quand tu connais ta faiblesse, fuis. Éloigne-toi de ta faiblesse. Be far from your weakness. Samson n'a pas compris ça. Samson did Si not tu comprends understand que ta faiblesse, c'est les femmes, If you understand that your ne weakness te are the retrouve pas women, dans les endroits isolés avec les femmes. don't find yourself in Fais isolated attention à areas comment tu with vis. women. Be careful Si ta to how faiblesse, you c'est les live. hommes, If your weakness n'accepte are pas de men, te retrouver dans des then situations accept to précaires. be in a critical Parce que tôt situation. ou tard, tu vas Because tomber. later on you will fall. Donc, vaut mieux ne pas commencer. You better not Parce to que si tu start. commences, il y aura une fin. Because if you Quand start, l'arbitre there will be an siffle, end. il y aura match. When the Et quand l'avion décolle, il y aura atterrissage. When the plane starts, they will Méfie-toi de tes faiblesses. Be careful of Connais your tes weakness. faiblesses. Know your La weakness. faiblesse de Samson, c'était les The femmes. weakness of Son Samson cœur was the aimait women. trop les femmes. He had love Et so il n'a much. pas eu la chance dans sa vie d'avoir une seule femme qui l'aimait vraiment. Toutes les femmes qui étaient avec Samson voulaient sa mort. Parce qu'il les prenait parmi les enfants de ses He ennemis. was taking them among the children of his enemies. Il y a des gens qui n'ont pas la grâce dans la vie. There are people that do not have the grace Chaque in personne qui life. rencontre les dépouille. People that they Chaque personne qui rencontre les exploite. Chaque personne qui rencontre les détruise. Et à un certain âge, vous êtes fini. Vous êtes complètement dépouillé. Samson est mort à cause de l'amour des femmes. Samson est mort à cause de l'amour
because of love. Oh, il n'a pas compris Meanwhile, he que did quand not Dieu te understand bénit, that when God Satan bless fera you, tout pour t'arracher ta bénédiction. Satan shall make everything to Beaucoup de seize your choses nous blessing. arrivent, Many mais things tu dois happen connaître to ta us, valeur. but you must Protège know ce your que tu es. value. Protège ton avenir. Protect Si your Samson future. avait vécu, If Samson nous aurions encore vécu de belles histoires avec lui. If Samson was still alive, the Il will aurait of God exterminé l'armée des Philistins. be with him. Mais on l'a exterminé par les femmes. Ses ennemis avaient compris. Question veut renverser l'homme aussi. On doit utiliser une femme qu'il aime. Lorsque ceux aiment When the people that he loves s'associent à tes ennemis, associate to your enemy, chasse-les. chase him. L'ennemi The de ton enemy ennemi, of c'est your ton ami. enemy is your L'ami friend. de ton ennemi, c'est ton ennemi. The friend of your enemy is your enemy. Tu as compris? Did you understand? Je répète. Should I repeat? L'ennemi de ton ennemi, c'est ton ami. The enemy of your enemy is Et your l'ami de ton ennemi, c'est ton ennemi. and the friend of your enemy is your Si enemy. tu as un ami If you have a qui friend marche toujours avec ceux qui se moquent de toi, that always walk with those that scoff at you, brise l'amitié là. La cast personne that ne t'aime pas. friendship. The person Quelqu'un ne cannot peut love pas you. t'aimer Someone cannot et love marcher en you même temps avec ceux qui ne t'aiment pas. and walk at the same Non, time with those that ce n'est do pas not un ami, love c'est you. un ennemi que tu as. It is not a friend, Ton but a- ami te gardera. Ton ami sera prêt à sacrifier sa vie pour Your toi. enemy shall be ready to sacrifice Mais his ces life femmes, for you. comment une femme, But how can une a femme woman qui vit avec un homme qu'elle prétend aimer, that lives with a man that she va pretends accepter to de love l'argent de la main des ennemis de l'homme qu'elle prétend aimer? accept money from the hands of the Même enemy si c'est ta of the propre man she femme. loves, even if your own Et qu'elle wife, s'associe avec tes ennemis, and she mets-la de associates côté. with- C'est put pas her une aside. femme, She's c'est not une a- ennemie. she's not a Lorsque woman. ton mari s'associe avec ceux qui veulent te détruire, c'est pas un mari que tu as, c'est un ennemi que tu as épousé. It is not a husband but an enemy Toute that you personne got qui married. s'associe à tes ennemis, Everyone that n'est pas associates ton to your ami. enemy, he's not your friend. c'est la folie. It is fun. C'est pas ton ami. It's not your Ne friend. vivez pas sans valeur. Don't live without a value. Est-ce que vous comprenez? Do you S'il vous understand? plaît, je ne sais pas si je vous dérange ou si je vous parle même. I don't know if I'm disturbing Écoutez, you. les gens doivent vous respecter. People must respect you. Le respect, ce n'est pas la corpulence que tu as. Respect is not Le the shape respect, that you ce n'est pas la taille que tu as. have. The respect is not Vous pouvez the voir quelqu'un, height. il est costaud, gigantesque, mastodonte, gargantuesque, Fat, tall, avec un aspect mammouth. with a maroon morphology. Mais But les gens le méprisent. On lui parle n'importe comment. they speak to him anyhow. Vous voyez aussi quelqu'un des coups comme les pygmées comme ça. You also see someone Partout that il passe, is les gens twice. s'inclinent. Everywhere C'est they toi pass, qui people imposes le respect de ta bow. personne. You are the one that impose the respect of your Je veux que person. vous sachiez une I chose. want you to understand Si tu something. donnes aux gens la possibilité de te parler n'importe comment, ils ne vont pas tarder. Ils vont parler n'importe comment. Si tu donnes aux gens la lassitude de te traiter n'importe comment, ils ne vont pas lésiner. Immédiatement, ils vont entrer au travail. Ils vont te traiter n'importe comment. Mais si tu mets les limites, tu mets les limites, tu mets les limites, tu établis les limites, les gens sauront et les gens vont te respecter. Ne te plains pas que les gens ne te respectent pas. Don't complain that people do not Les gens ne te respect respectent pas parce que toi-même tu ne te you. respectes They do pas. not respect because you don't respect On n'a yourself. jamais manqué de respect à une personne qui se respecte. They never lack respect to a person that respects themselves. Imaginons-nous que vous arrivez, parfois quand je voyage, A time when I travel et puis j'arrive à une barrière de police. and I live at a Les post policiers, station. quelqu'un te stoppe, The policeman, someone stops il donne le you. café. He gives you Bah, il ne sait the pas tea. qui est dans la voiture. Quand tu baisses la vitre, il regarde, il voit que c'est un When jeune. you put down your glass, you look, you Il see dit, oh there's a- gars, c'est comment, oh gars? Il te fait la main comme ça, gars. He makes his Je ne hand tends like pas this. ma main. I don't Je ne wave suis my pas un hand. gars. I'm not a guy. Je suis un prophète. I'm a prophet. Non, tu fais comme ça, tu ramènes ta main toi-même. You bring back your hand by yourself. Après, lui-même, son langage change. Il dit, bon, monsieur, After oui. you say his language changes, Il y a un good morning, problème. say yes. Is there a problem? Non, si on peut voir. Le gars, tu vas comment? Non. Il voit que j'ai mis la cale. So that Alors lui-même, il revient dans l'ordre. Non. He comes Est-ce que je back peux voir in les order. dossiers? Nous voulons voir vos dossiers. Can I Immédiatement, see your lui files? qui vient de me tutoyer, il commence à me vouvoyer. Parce qu'il a compris que je ne donne pas accès. Quand tu donnes accès au mépris, les hommes vont profiter. On va alors te mépriser. Toi-même, tu vas encore pleurer. C'est la même chose dans la vie sentimentale. Vous pouvez voir une petite fille, mais les hommes la respectent. Parce qu'elle se respecte, elle n'accepte pas qu'on lui parle n'importe comment. Mais toi, tu marches, on le dit psst. Tu dis, tu marches, on dit regarde ses fesses, comment elle tourne. Toi aussi, excusez-moi, hein.
Et puis toi aussi tu dis, non, j'étais avec une soeur un jour quelque part. Elle marche, elle fait comme ça. Il y a un monsieur qui a dit, regarde comment tu tournes tes fesses. Et elle dit merci. Après je lui ai dit que tu es folle toi. After I told her, are you idiot? Quelqu'un te demande, te dit quelque chose comme ça, tu dis merci. Someone tells you something like this and you say thank you. Comment tu peux faire ça? How can you do that? Au lieu de te fâcher. Instead of you getting angry. Quand j'étais au lycée, on était avec une soeur qu'on appelait Marie. When we were in high school, we were in the... La soeur-ci était une soeur d'abord très rigoureuse au début. She was so rigorous Un jour, at the starting. un jeune homme est venu pour lui faire bisou à la joue. Elle a giflé le gars. Et la rumeur est partie dans tout le lycée. Tous les hommes la redoutaient. Après ces choses, quand on est arrivé en seconde, un jour je la vois encore avec un autre gars. Le gars rit un peu, il touche un peu ses seins. Et elle fait au nom de Jésus. Le gars touche encore. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Ce n'est pas bien. It's not good. Ce que tu fais là n'est pas bien. Le gars aussi, quand même là, le gars touche encore. Elle est au nom de Jésus. Au nom de Jésus là, le mois qui suivait, elle était enceinte du gars. Elle est tombée enceinte au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le gars la touche, au lieu de se fâcher, le gifler même. Le gars, la porte est ouverte. Lorsque tu donnes aux gens, l'homme est éducable. On éduque l'homme. Tu peux éduquer ton environnement. Hein? L'homme accède dans ta vie selon l'accès que tu lui donnes. Si tu n'admets pas, personne ne peut entrer. Si quelqu'un vient blaguer et tu es sévère, tu es strict, tu es sérieux, il ne va plus blaguer. Parce qu'il comprendra que la blague avec toi, ça ne marche pas. Il redeviendra sérieux. Donc tu dois faire attention. Éduque ton environnement. À partir de ce soir, va éduquer ton environnement. J'ai fait le reproche à une de mes filles à Yaoundé avant de venir ici. Je lui ai dit, tu ne peux pas. Tu pars au marché. Tout le monde te parle. Mako, c'est comment non? Ouais, c'est comment l'angassi, l'ango. Les hommes te parlent. Que la mère, je peux te tacler comme ça. Et toi aussi, non, vraiment. Tu ne peux pas. Je lui ai dit ceci. Si tu passais, c'est quelqu'un qui m'est proche. Je lui ai dit, si tu ne rectifies pas ça, je t'expulse de ma présence. Je te chasse. Je n'ai pas besoin des personnes qui n'imposent pas le respect de leur personne dans mon environnement. Je n'ai pas besoin de ça. Je lui ai dit, je ne veux pas de personnes vulgaires dans mon entourage. Tu ne peux pas arriver au marché, tout le monde te parle n'importe comment. C'est toi qui as commencé. C'est parce que tu as accepté ça. Je lui ai dit, moi-même, je vais dans le même marché. Attendez, ne deviens pas vulgaire. Fais attention à la vulgarité. Parce que la vulgarité, c'est un passoire. La vulgarité, c'est un passoire. L'ennemi peut passer par ça. Une personne vulgaire a perdu sa valeur. Personne vulgaire. Tu vas voir les gens qui t'adressent même souvent certaines paroles. Des gens qui intellectuellement ne t'égalent pas. Qui corporellement ne t'égalent pas. C'est-à-dire des personnes qui normalement en temps normal ne devraient pas te parler comme ça. Mais parce que tu es vulgaire, ils profitent de cette vulgarité pour s'amuser. Tu dois être une personne rigoureuse. Une personne qui a des principes. Une personne qui respecte ses principes. Tu dois être sévère. Va mettre l'ordre dans ta vie. Va assainir ton environnement ce soir. Mais tu vas avec une femme. Tu lui donnes une énigme. Et elle va dire ça à tes ennemis. Mais Samson revient quand même encore chez la même femme. Moi je ne peux pas faire ça. Non. À Goron. Je vais fuir. La nuit. Je prends mon sac, je fuis. I will take my bag and walk. Pour ne plus revenir. Not to come back anymore. Parce que celui qui a cherché à te tuer hier va chercher à te tuer aujourd'hui. Je vous l'ai dit, non? C'est ce qui est arrivé à Samson, n'est-ce pas? Est-ce que la femme n'a pas fini par le tuer? Les petites faiblesses que tu accumules, que tu négliges, vont finir par te renverser un jour.
Les petits péchés accumulés finiront par faire ta ruine un jour. Il faut changer. Méfie-toi des faiblesses. Il n'y a pas de petites faiblesses. Lorsque tu remarques une certaine faiblesse dans ta vie, gère-la vite, contrôle-la, mets-la sous contrôle, dompte-la avant qu'elle ne te dompte. Quelles sont tes faiblesses? Hein, sister? Bro, quelles sont tes faiblesses? Tu connais tes faiblesses? Qui connaît ses faiblesses? Ok. Qui ne connaît pas ses faiblesses? Qui ne connaît pas ses faiblesses? Toi, si tu ne connais pas tes faiblesses, tu es mort. Donc, toi, tu es fini alors. C'est comme ça que Samson était. Tu es fini. Non, je ne dis pas que tu es fini, vrai. C'est-à-dire, je veux juste te dire que tu es en danger. Tu dois connaître tes faiblesses. La chose que tu pries, après qu'on met ça devant toi. Donc, la prière finie. Vous savez, j'ai souvent raconté l'histoire que quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, dans les années 95, 96, ça a été des années compliquées dans ma vie. Écoutez, Samson a méprisé ce qui était une menace pour sa vie. Lorsque tu remarques qu'une personne ne t'aime pas, c'est pas toi la personne, pardon. Ne suppliez jamais une amitié. La personne là ne vous respectera plus. Une personne que tu suis pour l'amitié, tu la supplies. Elle te montre qu'elle ne te veut pas, qu'elle n'a pas besoin de toi. Mais tu forces, elle ne peut pas te respecter. Je vous ai dit hier que Jésus a dit ne dites pas bonjour. Il dit ne dites pas bonjour qu'à ceux qui vous disent bonjour. Parce que ce n'est pas la différence. Vous ne faites pas la différence. Donc ne dites pas bonjour seulement à ceux qui te disent bonjour. Mais cependant, si tu dis bonjour à une personne qui ne te dit pas bonjour, elle ne te répond pas, ne lui dis plus bonjour. Qu'est-ce que je veux dire? Le problème c'est que quand Dieu t'a créé, il a mis de grandes valeurs en toi, mais les hommes vont juste te montrer que tu ne vaux rien, que tu es rien, que tu es bête. Ils sont plus grands que toi. Il n'y a aucun homme qui est plus grand qu'un autre homme. Tout ce que nous sommes nous vient de Dieu. N'accepte donc pas qu'un homme te fasse inférieur et n'accepte pas voir un autre homme supérieur à toi. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui soit supérieur à nous, c'est Christ. Tu dois savoir ça. Ne perds jamais ta valeur. Respecte-toi. Même si tout le monde ne te respecte pas, respecte-toi. Ils finiront par comprendre ta valeur. Si tu te donnes une valeur, les hommes percevront cette valeur. Et je vais vous dire quelque chose. Si vous arrivez dans une maison, on prépare du riz parfumé. À l'entrée de la maison, est-ce qu'il faut que vous soyez dans la cuisine pour savoir que c'est du riz parfumé qu'on prépare? D'accord. Si vous arrivez chez votre ami ou vos voisins, je ne sais pas chez qui, et on fait une omelette, est-ce qu'il faut que vous soyez à la cuisine pour savoir que c'est une omelette? Vous faites comment pour savoir que c'est une omelette? Le parfum de l'omelette. C'est le même principe avec nous. Lorsque tu ne t'aimes pas, tu dégages le parfum de la haine de ta personne. Les gens vont commencer à te haïr pour rien. Lorsque tu te méprises, tu ne crois pas en toi-même. Personne ne croira en toi. Je vous dis la vérité. Vous allez remarquer que 99% des personnes qui souffrent de ce qu'on appelle les esprits de rejet sont des personnes qui se sont rejetées elles-mêmes, qui ne croient pas en elles-mêmes. La manière dont tu te perçois dégage un parfum que tu ne vois pas, mais qui va influencer tout ton environnement. C'est pour ça qu'une personne, une femme respectueuse, respectable, c'est-à-dire qui se respecte, même les inconnus la respectent. Même s'ils ne lui ont jamais dit bonjour, dès qu'on la voit, on respecte parce qu'elle dégage le respect. Et je vais vous donner un autre exemple. Il y a des personnes pauvres, c'est-à-dire démunies, qui n'ont pas, mais qui développent la mentalité de la richesse et qui s'habillent. Quand tu vois la personne te demander l'argent, tu ne peux pas donner. Parce que tu ne peux pas accepter que l'homme s'il n'a pas. Dès que tu le vois, c'est un riche. Pourtant, il est pauvre. Pourquoi? Parce qu'il a la mentalité de la richesse en lui. Il dégage cette mentalité. Tout le monde le voit comme un riche.
like a Lui wise seul sait que man, 3 jours il n'a pas mangé. like a famous man. Elohim knows that he has not eaten. Donc ce que tu dégages So what you are spreading influence ton environnement. influences your environment. Samson attirait les mauvaises personnes Samson was attracting the parce qu'il bad aimait se mettre en danger. because he liked Notre to put héros himself in est danger. mort. Our hero died. Il est mort. He died. Il est mort. He died. Son secret, His c'était les secret 7 tresses de sa tête. was the 7 rows of his hair. Chaque homme sur la terre Each man on a earth ses has 7 tresses. his 7 rows. Quelles sont tes 7 tresses? What are your 7 rows? Ses ennemis faisaient tout. His enemies were doing everything. Attendez, laissez-moi vous dire quelque chose. Wait, let me tell you something. Je peux. Can I? Et ce que je vais vous dire ici est rare. And C'est what quelque I'm chose going qui to est rare. tell you is something that is Je rare. pense pas que quelqu'un a déjà suivi ça ici. I don't know if someone has already listened to it. Laissez-moi yet. vous expliquer ça. Allow me to explain it to you. Pendant des années, For years, les ennemis de Samson ont cherché son secret. C'est ça, non? enemies of Samson Hein? seek for On his cherchait à le tuer. They were Il a dit non, attachez-moi avec une corde neuve. He said, "Tie me with Non, a new rope. attachez-moi avec ceci. Tie On me l'attache, with ça this. part. He goes. Une femme qui te dit que dis-moi ton secret, tu lui dis. Et tu dors, elle t'attache. You sleep and she ties Et tu te you. réveilles, il y a les Philistins et ça se coupe. Get Tu vas up, encore dormir chez la femme là, tu es bête. get on loose. You still Samson go and était sleep bête. there, then you mean that you are dull. Je m'excuse encore. I excuse myself. Parce qu'il peut se fâcher. Because Mais he ce que je gets veux dire, c'est angry. quoi? But what I Regardez. want to say is that Les Philistins cherchaient le secret de Samson, n'est-ce the pas? Philistines Ils were voulaient connaître ce seeking qui for the faisait sa secret force, of non? Samson. They wanted to Pour know what détruire ça, was pour qu'il true. devienne faible, on le tue. To destroy him, for him to become weak, and they kill him. Laissez-moi vous expliquer ceci. Allow me to explain you this. Le secret de Samson The secrets of Samson était devant leurs yeux was in front of their eyes pendant toutes ces années. all that year. Le secret de Samson The secret of Samson était devant leurs yeux. was in front of their eyes. Mais Dieu les a aveuglés. But God had Parce que made Dieu them to be couvrait le blind. secret de son serviteur. Because God was covering the secrets of Normalement, His servant. Normally, quelqu'un qui réfléchit, some other thing, tu as devant toi un homme you have in front of you a man qui ne s'est jamais rasé. that never got Ses cheveux sont longs jusqu'au dos. His Et il a hair tissé, long up to comme the les back. rastamènes, 7 gros traits sur sa tête. He Je n'ai pas besoin de demander où est son secret. Je veux savoir que c'est ça. I don't need to ask his secret. I will know that that's it. C'est pas vrai? Isn't it the truth? Non, mettez-vous à ma place et réfléchissez comme j'ai réfléchi. Tu as quelqu'un qui est trop fort. Tu remarques que ses cheveux, on ne coupe jamais. On ne touche jamais ses cheveux. C'est toujours long. Tous les jours, ça s'allonge encore. Et sa tête n'est pas normale. Il y a 7 traits sur ça. Tu vas lui demander encore son secret où? Tu sauras, tu vas soupçonner que l'homme-ci. C'est que, non, si Samson était Camerounais, les Camerounais ne peuvent pas demander comme les Philistins. Les gars sont forts. On va dire que sa sorcellerie, son moukoigne, il est dans le moukoigne. C'est ses cheveux. Il a vendu les cheveux. Amenez Samson, vous allez voir. Le gars ne va pas faire 1 minute au Cameroun qu'on va connaître son secret. Les Philistins étaient bêtes. Ils viennent chez nous ici au Cameroun, ils vont voir. Mais comment ils n'ont pas vu? Pourquoi ils n'ont pas su? Attendez, est-ce que c'était difficile de savoir? Was it difficult to know? Hein? Mais Dieu a aveuglé leurs yeux. Parce que c'était un secret. Dieu a gardé le secret. Mais Samson, c'est sa propre bouche qui l'a tué. Quand tu parles trop, ta bouche va te tuer. Il y a les gens qui sont dans des problèmes sérieux à cause de leur bouche. Tu vois quelqu'un, sa bouche est comme ça, comme le bec du canard, prêt à parler. Il y a des gens, c'est des billes, c'est-à-dire que des charognards, ils bavardent. Si ton péché c'est la bouche, viens me voir après. On va aller baptiser ta bouche. C'est-à-dire qu'on part au baptême, on ne baptise pas tout ton corps parce que tout ton corps est déjà converti. On va plonger juste ta bouche dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ta bouche va naître de nouveau. Je vous ai raconté l'histoire que ma grand-mère a racontée à ma mère. Un voyageur partait quelque part. Je vous ai dit ça, non? Il voyageait. Il arrivait dans un carrefour, il a trouvé une tête coupée qui se plaignait en foufoulde. C'est ma bouche qui m'a tué, c'est ma bouche qui m'a tué. Le voyageur, au lieu de passer sa route, sa chose, continuait son voyage. Il dépose son sac à côté de la tête coupée. Et il s'accroupit. Et il demande à la tête que mi fio, mi mio, Kombari Makam. J'ai dit, et tu dis que qu'est-ce qui t'a tué?
La tête ouvre les yeux, ça le regarde, ça dit que mon frère, c'est ma bouche qui m'a tué. Il dit que Kaya Wallahi, Sumatambahi, Birabatewai. Que mec de Amgaba, ça dit que ça, c'est encore quoi ça, une tête qui parle. Au lieu de continuer le voyage, il est entré dans le village voisin. Il a dit, je veux voir le chef du village. On lui a dit, pourquoi frère? Il dit, non, je veux le voir. On lui a dit que le chef du village ici, on ne le voit pas pour rien. Si ce pourquoi tu veux le voir n'est pas sérieux, on va te tuer. Il dit que ouais, je suis prêt à mourir même maintenant. Je veux voir le chef. On la met sur le chef. Il demande, le chef demande, il y a quoi? Il dit que chef, juste à l'entrée de votre village, il y a quelqu'un qui a coupé sa tête, il n'y a pas le corps. C'est la tête qu'on a placée à l'entrée de votre village. Et la tête la parle. Le chef s'est mis à rire avec ses nobles. Qu'une tête qui parle, il riait. Il dit que, moi je vous dis que la tête, il y a une tête à l'entrée du village qui parle. Le chef, il dit, allons, il dit au chef, venez, on passe, votre majesté. On va vous montrer la tête qui parle. Le chef lui a dit, on ne me déplace pas comme ça. Si on arrive et on trouve qu'il n'y a pas de tête, ou bien que la tête ne parle pas, on fait comment? Il a dit, vous coupez aussi ma tête. Le chef a dit, ok, allons-y. Ils sont quittés, ils étaient devant. Il dit au chef, marchez bien, votre majesté, venez vite, marchez vite. J'ai un voyage qui doit continuer. Faites bien, ils arrivent au carrefour, ils voient la tête posée par terre. Il dit au chef, ah, voilà ça, je vous avais dit, non? Vraiment. Venez. Et il s'accroupit devant la tête. La tête avait les yeux fermés. Il dit, horé, horé. Tête. Ah oui, de même pas mawai. Tu disais que qu'est-ce qui t'a tué, ouais? La tête ne dit rien. Il dit, horé, horé. Minon sauvage, non sala nane aroai. C'est moi ton ami qui passait tout à l'heure, il s'est arrêté, vous avez un peu causé là. Tu disais que qu'est-ce qui t'a tué? La tête ne dit rien. Les dogaris du roi étaient en train de déguiser leur machette. Puisqu'on avait dit que, lui-même avait dit que si ça ne marche pas, vous coupez ma part de tête. Il regarde la machette s'aiguiser. Il touche un peu les cheveux de la tête. Il se met à genoux devant la tête. Il dit, où c'est le Victoria? Je t'en supplie, je supplie Dieu. J'ai une femme, j'ai des enfants. Moi j'ai passé seulement. Je dois aller dans mon village à côté ici. Ah non, tu disais que tout à l'heure là, que c'est quoi qui t'avait encore tué là? La tête n'a pas parlé. On a coupé sa tête lui-même. On a roulé sa tête aussi à côté de l'autre tête. Dit que le chef était très fâché. Et ils sont partis. Quand ils sont partis, sa tête était là, posée au carrefour, à l'entrée du village. La première tête ouvre les yeux, ça regarde sa tête. Ça dit que, toi, qu'est-ce qui t'a tué? Et il regarde aussi, il dit que c'est ma bouche. Il dit que donc on est deux maintenant au carrefour. Donc, Samson, l'amour l'a tué. Le manque du sacré dans le secret l'a tué. Il a parlé. Même son père a gardé son secret mieux que lui. Il y a des gens que leur entourage aime plus que eux-mêmes. Samson a ouvert la bouche et il a dit son secret. Il a ouvert son cœur à une femme qu'il a attachée 2 ou 3 fois. Frère, comment c'est possible? Samson était qu'un genre d'homme. Samson. Une femme qui t'a attaché plusieurs fois. Tu peux lui dire ton secret comment? Il y a des gens bêtes comme ça. Tu es avec un homme. 5 ans. 5 years. Je vais t'épouser. En 5 ans, vous avez 6 enfants. In 5 years, you have 6 kids. 6e année. 6 years. Tu fais tes affaires. You do tu veux partir. You want to go. Et dis à Gomareyo. Il te bombarde de la même année. 7e année. Tu te retrouves à 8 ans à vivre avec nous. Vous avez 16 enfants en 8 ans. Il ne t'a jamais marié, mais tu es bête. Comme Samson, tu es toujours là sur place. Ça pose un réel problème de conscience. Donne-toi la valeur. Give value to yourself. Donne-toi la valeur. Give value to yourself. Tu ne peux pas faire comme ça et tu veux que ta vie dose. Ça ne peut pas doser. Ça va te doser. It can't go forward. C'est ça le problème de Samson. Mais il y a des gens, ce soir Dieu t'appelle à l'honneur. God calls you to honor. Paul
Paul a dit à Timothée, Paul said to ne Timothy, permets à personne de mépriser ta jeunesse. don't permit anyone to Il enseigne ça à son enfant. He teach that Personne ne doit to te his child. mépriser. No one was refused. Garde tes secrets pour toi. Teach your secret. Il y a des Teach gens your qui attendent secret seulement for que you. tu ouvres ton cœur, tu leur dis ton secret, you don't die. Then you should open your secret. J'ai pris un Fear chauffeur. more. I took a driver. Vous savez, il y a des choses que il faut. Je vais finir avec ça. You know, I want to finish with this. Je vais finir. J'ai fini l'histoire du chauffeur, j'arrête. I Je vous finish promets. it. Demain, I c'est la finish folie it, ici. And I stopped. Et samedi prochain, nous avons service de Went avec tous les bienfaiteurs. Mon Dieu. Même si tu as quel genre de problème, viens, ça sera la folie samedi prochain. Nous aurons un grand culte de service d'eau avec service de Went, avec les bienfaiteurs. J'ai fait l'objet de beaucoup de chantage. C'est-à-dire que j'avais un chauffeur. Un jour, il est parti dans une radio païenne, m'accusait là-bas. Le gars a dit que je suis méchant, que l'homme là n'est pas ce que vous croyez. Hein. Non, 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 il n'est pas ce que vous voyez là. Il est mauvais. J'ai travaillé 2 mois chez lui, il ne m'a jamais payé. On a fait des missions ensemble, 850 000 qui doit me verser, il ne m'a pas versé. Regardez, j'étais dans ma voiture quand j'écoutais l'émission, j'ai garé et les larmes ont coulé de mes yeux. Les larmes ne coulaient pas de mes yeux à cause du mal qu'il disait de moi. Hein. Non. J'ai demandé à Dieu, faut-il faire le bien? Parce que c'était quelqu'un que j'étais en train de faire déménager. Et dernièrement, j'ai dit à ma femme que je ne peux plus jamais commettre l'erreur. Il y a des gens qui voulaient se marier. Oh papa, oh vraiment. J'ai fait leur dot. J'ai doté, ils n'ont pas sorti 5 francs pour leur femme. Pas 5 francs. On a fait la dot. Moi, je ne veux plus doter la femme de quelqu'un, c'est fini. C'est ma femme. Ma femme qui m'avait aidé. Je ne peux plus faire ça. J'ai dit à ma femme, c'est fini. Il y a des familles que j'ai prises. On prend. Ils n'ont pas où dormir. Je loue la maison, je paye 1 an. Dès qu'ils sont bien installés, ils commencent à me dire de moi. Qui avait son sale argent, même l'argent même qui était même un peu déchiré, qu'il a fait la maison. Mon argent était déchiré, mais tu es dans la... L'homme est mauvais. Donc, c'est pour ça que les larmes sont sorties de monsieur. Et il m'a insulté. Le gars parlait. Il avait la parole. Il parle. C'est un bandit, un voleur, un menteur, un chien, chouin. Con. Et le journaliste lui a demandé, ok, donc vous avez travaillé 2 mois. Non, il a dit 3 mois sans ça va payer. On lui demande votre salaire c'était combien? Il dit 200 000. Les gens crient, hey, un chauffeur 200 000 au Cameroun. Et le journaliste dit, ok, d'accord. Je vais appeler quelqu'un. Le journaliste appelle son père spirituel qui est mon ami, qui me l'avait amené. Et lui demande, vous connaissez telle personne? Il dit oui. D'accord. Il a travaillé chez le reverend Ikané? Oui. Combien de mois? 2 mois. On dit non, mais il dit qu'il a travaillé 3 mois jusqu'à... Le mois qui vient après août, c'est quoi? Août jusqu'à septembre. Son papa dit que non, il ne pouvait pas travailler en septembre parce qu'en août, le prophète était en Europe. Il a passé presque le mois là-bas. Donc c'est en août qu'ils sont arrêtés. Bon, est-ce que le prophète a payé ces 2 mois de salaire? Il dit oui. Pourquoi vous le dites? Il dit que parce que son premier salaire, il est venu me donner la dîme avec sa femme à la maison. Le journaliste demande que c'est vrai, il dit oui. On dit le deuxième mois, il dit le deuxième mois, j'ai même encore ça dans mon téléphone ici, il m'avait fait sa dîme par Orange Money. Il lit la date. On demande au garçon, c'est vrai? Il dit oui. C'est devenu la guerre, c'est les auditeurs qui ont commencé à l'insulter là-bas. Les gens l'ont insulté. Les gens ont dit, attendons bien de taper main sur place. Qui nous attend là-bas? Oui. Voilà. Donc, maintenant, si Dieu ne m'avait pas défendu, quelqu'un que j'ai aidé. C'est-à-dire qu'on voyageait, quand je voyageais avec lui, chaque journée, je payais 10 000 francs. Donc, si je fais 10 jours, 15 jours de mission, il a 150 000. Ce n'est pas son salaire.
Ça c'est 10 000, sa ration, plus l'argent des frais d'hôtel. His ratio more than the fees for the hotel. Et c'est la même chose que j'ai fait quand je vais ici avec un chauffeur. Quand j'arrive, c'est la même chose. Il a une ration journalière, il y a l'argent de l'hôtel. It's the same thing. Mais il n'a pas dit ça. Quand l'homme devient méchant, tout le bien que tu lui as fait, il oublie ça. Seul Dieu ne peut pas oublier tes bienfaits. Un homme peut oublier ce que tu fais, mais Dieu n'oublie pas. C'est pour ça que ce qu'il faut retenir ce soir, c'est que l'homme est mauvais. Confie-toi en l'Éternel, tu ne seras pas déçu. Ne mets pas toute ta confiance dans les hommes parce qu'ils vont te décevoir tôt ou tard. Que Dieu vous aide. Que ce qui a tué Samson ne te tue pas. Et ce qu'il a tué ne peut pas me tuer, ça ne peut pas te tuer aussi. Fais attention à tes faiblesses. Fais attention à toi-même. Parce que tu représentes le plus grand danger de ta propre vie. Méfie-toi de toi-même. N'aie pas confiance en toi. Est-ce que vous comprenez dans quel sens je dis ça? Il y a un frère qu'une soeur a invité prier dans sa chambre pour lui, pour elle. Il a dit à la soeur, je ne viens pas. La soeur lui a demandé, tu n'as pas confiance en moi? Il a dit à la soeur, non, j'ai confiance en toi, mais je n'ai pas confiance en moi. Et il dit, je ne me fais pas confiance, je ne fais pas confiance en moi. Je me méfie de moi-même. Méfie-toi constamment de toi-même. Multiplie des mesures de sécurité sur toi-même, contre toi-même. Vérifie bien toutes les pensées que ton cœur met dans ton esprit, si elles sont pour ton bien. Parce que ta mort peut venir de ton propre cœur. Et ne sois négligent en rien. Que le Seigneur te bénisse. Dans le nom souverain de Jésus. Mets-toi debout comme tu acclames, tu seras acclamé au nom souverain de Jésus-Christ. Suivez tous les jours sur Zoé Channel La Parole.